Tellement bien fait avec des repas à volonté que les oiseaux sont au courant que l'auberge est toujours ouverte, toujours prête à les accueillir. Grâce à Jean-Claude, j'ai pu filmer différentes espèces d'oiseaux et même des assez rares dans notre région. Également assez rare, la mésange huppée. Cette élégante mésange est nettement plus petite qu'une mésange charbonnière. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa huppe érectile striée de noir et blanc qui se dresse au sommet de sa tête. Voici un oiseau qui vient très rarement se rassasier au mangeoire. C'est la mésange à longue queue. C'est l'oiseau qui possède la plus longue queue par rapport à sa taille. Elle reste rarement à un endroit et elle se déplace avec beaucoup d'agilité. Ces petites maisons sont si bien faites et l'endroit si merveilleux qu'un couple de rouge-gorge familiers y a élu domicile. Les deux sexes défendent le territoire toute l'année. Ce sont des oiseaux agressifs. Ils sont hautement territoriaux, exposant leur poitrine orange vers tout intrus. La maison est bien gardée. Le nid est réalisé avec des feuilles, de la mousse et des plumes et tapissé de radicelles et de poils. Le rouge-gorge se reproduit d'avril à juin, parfois très tôt en janvier. La femelle dépose 5 à 7 œufs blancs avec des taches rouges. L'incubation dure de 11 à 14 jours, assurée par la femelle qui est nourrie 3 fois par heure par le mâle. Les jeunes quittent le nid au bout de 12 à 15 jours après la naissance et deviennent indépendants à l'âge de 3 semaines. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge d'1 an. Cette espèce produit 2 à 3 couvées par an. Quand la femelle entame une autre nichée, le mâle continue de s'occuper des jeunes de la couvée précédente. Que c'est agréable de se promener dans cette propriété de 7 hectares. Les propriétaires, charmants, l'entretiennent avec passion. Vous voulez la clé pour qu'un jardin soit beau et qu'il donne envie à de nombreuses espèces sauvages de s'y installer?
c'est la diversité. Plantez le plus possible d'espèces différentes de végétaux, pelouses, arbustes fournis, tas de compost, parterres de fleurs abondantes, haies, mares. Chacun de ces endroits favorisera le refuge d'un insecte particulier, d'un oiseau ou d'un autre animal qui pourra à loisir s'y nourrir, s'abriter ou élever ses jeunes. En fait, la plupart des plantes ou des arbustes de votre jardin sont des refuges en puissance ou des réserves de nourriture pour les insectes. Or, la plupart des oiseaux mangent des insectes, différents selon les espèces et chassés en des endroits divers. Dans votre jardin, plus il y aura de plantes, plus il y aura d'insectes, et donc plus il y aura d'oiseaux. Sous le calme apparent de la surface d'un tas de compost, se déroule une vie extraordinaire. De minuscules animaux, champignons et bactéries se nourrissent de la matière végétale et accélèrent le processus de décomposition. Un tas de compost est une bonne façon de recycler les substances nutritives du jardin. De plus, l'hiver, il fournira un espace privilégié, à l'abri du gel, où les oiseaux pourront trouver insectes et graines. On dispose de 1001 façons d'attirer et de retenir les papillons. On nous a tous appris, dès notre plus jeune âge, que les mauvaises herbes étaient nuisibles et devaient être éliminées sans ménagement. Quelle terrible erreur! Nombreuses sont celles qui sont à la fois belles et utiles pour les papillons et tant d'autres insectes. Colorant agréablement votre jardin, une bordure herbacée composée d'une grande variété de fleurs sera le domaine privilégié des papillons de nuit et autres insectes. Vous pouvez même créer un refuge à papillons mis en place par l'association Vivre Mort Nature. Il faut savoir aussi que les papillons seront attirés par les couleurs vives des fleurs pour se nourrir du nectar. Il faut privilégier les plantes mellifères, c'est-à-dire celles qui procurent pollen et nectar aux insectes pollinisateurs comme les abeilles et les bourdons. Entre 300 et 400 espèces différentes de nocturnes peuvent vivre dans les jardins. On dénombre 104 espèces de papillons diurnes en Bretagne, dont 56 en Côte d'Armor. Ces insectes, ainsi que les graines, seront mangés à la fin de l'été par de nombreux oiseaux. D'où l'importance de protéger les papillons, et ces quelques actions citées en exemple y contribueront. C'est urgent, car en 80 ans, on a observé une disparition d'un quart des espèces de papillons en Côte d'Armor. Les papillons sont de plus en plus rares. Toutes celles et ceux qui ont connu dans leur jeunesse les campagnes et les jardins des années 50 ou 60 arrivent au même constat. Nous voyons beaucoup moins de papillons qu'auparavant, et ils se réduisent à un petit nombre d'espèces. La prairie des vacances d'été, d'où s'envolent des nuées de papillons multicolores, est à ranger au rayon des souvenirs. Il est même des endroits où la commune piétrie de Duchoux commence à devenir une rareté. Seulement quelques espèces volent encore couramment et fréquentent assidûment campagnes cultivées et zones urbaines. Ce déclin alarmant est récent, et les causes commencent à être bien connues. Il est principalement dû à l'augmentation de la pression humaine sur les milieux naturels. L'agriculture, apparue il y a quelques milliers d'années seulement, a été très longtemps un facteur de diversité des paysages. Champs ouverts, bocages, vergers, marais drainés, exploités en prairies naturelles, cultures en terrasses, landes à moutons. Chaque région se suffisait à elle-même, et champs, prairies, vignes, bois, s'imbriquaient les uns dans les autres. Le paysage ainsi créé, qui correspond à l'image des campagnes d'il y a un demi-siècle, a été très favorable pour les papillons qui y étaient très nombreux. L'avènement de notre société technologique moderne, que l'on peut dater par commodité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a profondément bouleversé nos campagnes et détruit des équilibres millénaires. Les papillons disparaissent car ils ne sont pas adaptés aux nouvelles conditions de vie que nous leur faisons. Pourtant, ils méritent notre attention et notre respect.